Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Tapez des mains, claquez des doigts. Kamalondo, Kenya, Rwashi, Tempé Makatuba font Lubumbashi. Annexe qui est annexé, avec ce son repousse les limites de la ville. Lubumbashi, Wantanshi, cosmopolite que le chèque et l'élite. Mon cœur fait boum 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 quand j'entends parler de Lubumbashi. D'entre tout propos vil, il pointe, je débarque pour célébrer ma ville. Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. Ici ce n'est pas Kipushi, ici ce n'est pas Masangoshi, ici ce n'est pas Karachi. Bienvenue à Lubumbashi. Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Alushiwa mama, Alushiwa. J'aime tes rues, tes édifices. Je prétends être l'un de tes fils. J'aime pourtant tu portes des rides et ta population est bifide. Y a des riches et des pauvres et des riches, des châteaux, des bicoques et des niches. Un trésor que personne ne déniche. Tantôt tu vas bien, tantôt tu vas mal. Parfois c'est bien, parfois c'est mal. Mais Lubumbashi, tu sais quoi? Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa mama, Ushiwo, Alushiwa, Alushiwa mama, oh Lushi, oh Lushi, oh. C'est tout aussi mon coup de cœur, en tout cas, au sein de ce bureau provisoire. Serge Bahati Maïngende, qui malheureusement a été invalidé par la Cour constitutionnelle. J'ai lu son communiqué rempli de beaucoup de fair play. Il a reconnu cette décision, mais espère néanmoins que ce soit une erreur matérielle afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Fiaté Linanga est là pour peut-être défendre la FDC. Bienvenue à vous, madame, monsieur. Si vous venez de nous rejoindre. Bonsoir à vous, Fiaté Linanga, merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Je crois que c'est une première avec vous. Oui. Une fois, vous n'êtes pas venu, mais je vous en remercie. J'ai encore le plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Savez-vous que la vie en soi est une suite de tentatives qui sortent par des échecs et aussi par de réussites. On a tenté, mais les aléas de la vie ont empêché. Ouais. Merci encore une fois. Nous sommes là pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Ouais. Je crois que nous avons suivi, nous sommes de ceux qui défendent la République, et ceux qui veulent aussi défendre la sacralité des institutions de la République. Je crois que la Cour constitutionnelle émane d'une volonté de vivre ensemble de tout un peuple, la Constitution. C'est nous qui avons, à travers notre vote par référendum, donné le pouvoir à cette Cour constitutionnelle qui est restée les derniers remparts dans la prise de décision. Ouais. Alors, en cette matière qui concerne les députés, électoraux, ouais. Je pense que je commence, avant d'entrer des jeux, je vais vous lire un petit résumé de la Constitution quant à quel est le vrai rôle de la Cour constitutionnelle. Ouais. Alors, elle siège en plusieurs matières, en tout cas. J'en arrive en matière électorale. Ouais. La Cour constitutionnelle, en son article 168, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours, sont immédiatement exécutoires, sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires et qu'aux particuliers. L'article 93 qui dit « de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ajoute que les arrêts ne peuvent être susceptibles d'être examinés en cas d'interprétation pour en éclairer le sens ou pour les erreurs matérielles. » C'est justement la fameuse phrase, là, l'erreur matérielle dont a parlé aussi Serge Bahati, justement. Alors, vous estimez qu'il y a eu des erreurs matérielles, on vous entend parler?
Maintenant, avant de répondre à la question, il faut d'abord expliquer à ceux qui nous suivent. Je crois que cette émission doit être très pédagogique. Les gens doivent comprendre c'est quoi qui est défini comme une erreur matérielle par la Cour constitutionnelle. La CENI fait son travail et transmet les données à la Cour constitutionnelle. Les erreurs matérielles pour la Cour constitutionnelle, c'est peut-être les erreurs des noms, des chiffres ou des nombres. Oui. C'est ce que la Cour considère comme les erreurs matérielles. Alors, aujourd'hui, ce qui s'est passé, il faut expliquer au peuple congolais et aux candidats députés. Il y a eu un problème du changement du puzzle. Ça veut dire que pour la Cour constitutionnelle, en tant que régulateur ou régulatrice en matière électorale, cette Cour, après qu'elle soit saisie par un regroupement politique ou un candidat député, la Cour reçoit en soi toutes ces plaintes qui sont examinées par la suite. Après examen, il y a ce qu'on appelle les circonscriptions électorales qui vous pouvez être élu massivement et que votre regroupement n'a pas atteint les seuils. Vous tombez. Mais si vous constatez que vous avez d'autres éléments qui font office de votre recours et que la Cour, après examen et délibération, trouve que la personne qui avait été élue massivement, dont le regroupement n'avait pas atteint les seuils, après examen, si le puzzle se change, parce qu'après examen, le résultat de cette circonscription qui n'avait pas atteint les seuils, au cas où elle atteindrait les seuils, le puzzle change. C'est le cas du fils de Bahati, c'est le cas de Mme Adel Kaïnda aussi, qui n'avait pas en outre porté plainte à la Cour constitutionnelle. Si vous n'avez pas porté plainte... Le mandat a été validé. J'en arrive, j'explique. Ouais. Vous pouvez ne pas avoir porté plainte à la Cour constitutionnelle. Mais si la Cour, après toilettage, trouve que dans une circonscription qui n'avait pas atteint le seuil, au regard des éléments fournis, et que cette circonscription répond au seuil, ipso facto, le puzzle change. Il peut y avoir des personnes qui avaient déjà abandonné la course, qui n'ont pas porté plainte à la Cour constitutionnelle. Mais si le puzzle change, ça veut dire le puzzle... Repêché, quoi. Voilà. En quelque sorte, oui. Très bien. Oui. Le calcul se réfixe. Après que ça soit ainsi, vous pouvez être chez vous, en train de dormir. Vous semblez avoir la maîtrise, en tout cas, des nombres, de chiffres. On va prendre un cas concret. On est dans le Sud Kivu, à Kabaré, où a postulé justement Serge Bahati. Apparemment, c'était les mieux élus, là, avec près de 14 000 voix. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit non proclamé par la Cour constitutionnelle et que ce soit plutôt M. Nyamugabo qui est proclamé définitivement élu? J'en arrive. Ce qui arrive, c'est ce que j'explique en détail. En détail. Donc, ça veut dire que la Cour reçoit des éléments de plainte. Et après toilettage et examen, il y a des circonscriptions qui n'avaient pas atteint les seuils, qui finalement, après l'examen de la Cour, constatent que ce dernier atteint les seuils. Automatiquement, tout le résultat de cette circonscription change de forme. Vous pouvez être chez vous, n'ayant pas donné sa plainte à la Cour, mais vous êtes surpris d'être repris sur la course. Ça veut dire que c'est une matière qui rentre dans le droit électoral. Et ce droit électoral, il y a que ce qu'on appelle les auxiliaires de la loi qui peuvent mieux comprendre cela. Mais techniquement, ce que j'explique, c'est ce qui est arrivé à Serge Bahati, ce qui est arrivé à d'autres qui ont sportivement accepté les faits. Mais c'est une question de droit électoral qui ne peut pas être ramenée en question politique. Je m'explique, il y a des cas. Pour M. Bahati, qui est une grande personnalité, qui a eu à diriger de grandes institutions comme le Sénat, ça veut dire qu'il connaît la sissiparité d'action des institutions et il connaît aussi la sacralité de certaines institutions. Donc, s'il prend une question juridique en matière électorale et la transforme en question politique, ça laisse à désirer et ça donne à réfléchir. Il a parlé des 9 députés, ça part déjà par là, pour voir que c'est une question d'épidermisme. Il a parlé de 9 députés, or, il n'y a jamais eu 9 députés, il n'y a que 5 députés, dont son fils. Et nous avons compris que la frustration de M. Bahati Lukwebo, c'est parce que
Son fils est tombé. Laissez-moi vous relancer avec cette question qui peut paraître un peu ordinaire ou peut-être terre à terre. Comment expliquer qu'il y a un match qui se joue, Mazembe contre Lupopo, mais que ce soit V-Club qui gagne, en tout cas? Comment expliquer cela? Cette question-là n'êtes pas attaqué judiciairement par quelqu'un, mais cette personne-là qui gagne à votre place. Cette question vaut son pesant d'or. Voilà que je l'explique encore pour la deuxième fois, pour dire qu'il est question de droit électoral. Il y a des personnes qui sont ignorantes en cette matière-là. Lorsque vous maîtrisez le droit électoral, vous allez comprendre qu'il est tout simplement question du puzzle. Ça veut dire que le puzzle avait été fixé avec un trou, parce qu'on attendait les questions de recours qui répondent à l'autorité de la Cour constitutionnelle. Après que la CENI ait fait ce qu'elle fait, c'est la Cour qui juge et qui proclame. D'où, après examen, la Cour examine dans son entièreté les résultats de la CENI et qui corrobore avec les résultats des plaintes. Après que ces plaintes aient été analysées et que la Cour constate qu'il y a une circonscription qui n'avait pas atteint les seuils dans laquelle un candidat a eu beaucoup de voix plus que tout le monde, et que les calculs des péréquations font que cette circonscription, finalement, il y avait eu erreur matérielle de comptage. C'est ce qu'on appelle erreur matérielle. Il y a eu peut-être erreur de comptage, et que la Cour aurait constaté cela et sanctionné que la circonscription a atteint le seuil. Vous parlez d'une première erreur matérielle au niveau de la CENI. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, il peut aussi y avoir d'autres erreurs matérielles. Non, on a dit ici que les erreurs matérielles de la CENI, de la Cour constitutionnelle, ça ne peut être que des erreurs de chiffres, des noms. Vous comprenez? Quant à l'étude ou à l'examen des résultats d'une circonscription, comme je l'explique, qui n'avait pas atteint les seuils, au cas où cette circonscription atteint les seuils, vous pouvez être chez vous, n'avoir pas porté plainte à la Cour constitutionnelle, mais les calculs de péréquation font qu'on vous reprenne sous la liste et qu'une autre personne tombe. Parce qu'il a eu cette question des seuils que la plupart des gens n'ont pas comprise. Mais je vais juste aborder un peu une question politique par rapport à la position de M. Bahati Lukwebo, qui visiblement désacralise une institution sacrée que nous-mêmes nous avons sacralisée. Comment ça, il les désacralise? Désacralise. Si vous reconnaissez que les erreurs matérielles peuvent se retrouver dans la décision de la Cour constitutionnelle, c'est normal qu'ils se sentent un peu lésés aussi. Non, les erreurs matérielles dans la décision de la Cour constitutionnelle font tout simplement office d'une interprétation pour permettre aux gens de comprendre la loi, de comprendre la quintessence de la loi. La Cour n'est pas attaquable. Ça, je l'ai expliqué. Et donc, ici, quand je parle que c'est une question populiste et politique, parce que M. Bahati Lukwebo a commencé par parler de 9 personnes, or il n'y avait que 5. Je referme cette parenthèse, mais je prends un cas comparatif. Il y a le fils de Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, les gens n'en parlent pas. Mais pourquoi le président Mbosso n'est pas monté au créneau avec des conférences de presse, avec la manipulation populaire pour dire que son fils serait aussi, dans une province donnée, désactivé par la Cour constitutionnelle? Ça veut dire que les sommités, comme le président Kamuleta qu'on a cité sur ce plateau tout à l'heure, ce sont des sommités, des auxiliaires de la loi, des personnes épris pour cette matière-là. Alors si ils disent la vérité, parce que c'est la Cour qui est la dernière rempart et qui sanctionne, s'ils ont sanctionné, nous devons tous nous incliner face à la sacralité de cette... Il y a un mouvement de la société civile qui estime qu'il a été corrompu, notamment par ces personnes ci-après, M. Kayembe Chikuya, Christian Kitungwa, Modeste Mutinga, Claude Nyamugabo aussi, par Guy Loando, par notamment Sami Badibanga, Samalou Kondé. Vous le présentez comme une sommité, donc il est incorruptible. Bien, écoutez, au regard de la sacralité de cette institution, et à l'intelligence, ni influençable politiquement, en fait. Oui, cette Cour n'est pas influençable politique. La Cour est apolitique. Voilà pourquoi, après les travaux d'autres institutions, on amène à cette Cour pour la prise de décision définitive qui n'est pas influencée politiquement. Donc, au regard de la sacralité de cette Cour, au regard des sommités comme Kamuleta et les autres, qui ont toute leur vie, leur expérience donnée en cette matière juridique, donc,
nous devons avoir quand même un peu de pudeur pour pouvoir respecter les institutions de notre République. Cette institution auquel même le président de la République fait foi. Cette institution dont, visiblement, tous par référendum, nous avons voté la Constitution, qui est une volonté de vivre ensemble tout un peuple. Nous ne pouvons pas, pour des intérêts mesquins, s'élever et manipuler la population pour dire que la Cour serait corrompue. Et si la Cour est corruptible, nous disons à ceux qui allèguent, de cette corruption, de pouvoir amener les éléments d'épreuve. Mais pour tous Congolais qui nous suivent et qui savent que c'est notre volonté de vivre ensemble qui a fait que cette Cour existe, nous devons quitter l'épidermisme et la défense des positions politiques. Si on a déjà une fois dirigé une institution, comprendre la teneur et la sacralité d'une institution pour ne pas parloter en termes de la désacralisation d'une institution comme la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, les personnes qui ont travaillé dans les matières électorales savent de quoi je parle. Je ne suis pas expert en cette matière. Je suis un chercheur qui a cherché et qui a compris la notion de ce qui s'est passé. D'où les députés qui ne sont plus sur la liste aujourd'hui, dont la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs, nous sommes priés à leur demander de quitter l'épidermisme et les positions politiciennes et faire foi à la Cour constitutionnelle. Fierté d'Inanga, dans cette décision définitive présentée par la Cour constitutionnelle, il n'y a que l'UDPS qui apparemment n'est pas frustré. Comment expliquer que ce ne soit pas une décision politiquement motivée? Non, l'UDPS est frustré. Vraiment frustré, en fait. L'UDPS est frustré. Je vais vous parler... Votre position de leader est renforcée, même. Je donne la position de l'UDPS qui est frustré par rapport à un grand homme qui s'est battu à l'opposition au sein de l'UDPS. Jeko Beyachilenge, que je salue, il est président de la plateforme Vision Fachi, qui a travaillé au Moamba. Il y a des gens qui étaient là, qui en témoignent. Il a eu des résultats. C'est une guéguerre intestine à l'UDPS. Et aujourd'hui, Jeko Beya n'est pas élu. Ce n'est pas pour autant que les ciels sont tombés. Il a aussi introduit son recours. Quand la Cour a donné des résultats qui sont sacrés, devant lesquels on s'incline, nous nous sommes inclinés et Jeko Beya s'est tu. Mais pourquoi les autres ne se taiseraient pas et continueraient à désacraliser une institution dirigée par des sommités comme Kamuleta et les autres qui sont des personnes routinées en matière de droit et qui sont expérimentées à la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que nous devons aujourd'hui, et moi et tout le monde qui nous suive, pour que le Congo se développe, nous devons respecter la sacralité des institutions. Et aussi comprendre que la disparité des fonctionnalités des institutions veulent ou voudraient que des personnes qui animent aient la confiance dans d'autres institutions. On ne peut pas, pour des questions politiciennes et pour le fait d'être lésé, parce que son fils a une carrière plutôt que vous-même, vous êtes en train d'orienter. Et quand il tombe, vous voulez stopper le fonctionnement des institutions parce que votre fils est tombé. Donc ça veut dire qu'il faut prendre une question... Serge Barati, apparemment, c'est un aguerri déjà. Il a ce profil d'homme d'État. De même pour Hage Matembo, Moïse, il ne faut pas le voir comme des fils à papa, forcément. Ils ont battu campagne, ils ont été sur le terrain et ils ont gagné des suffrages. Si tel est le cas, Modeste Bahati, que je respecte beaucoup, serait au créneau avec les noms de toutes ces 5 ou ces 9 que lui prétend. Mais Modeste Bahati est au créneau avec les noms de son fils. C'est là où les gens disent, est-ce que c'est une question de l'État congolais, c'est une question du fonctionnement des institutions ou c'est une question des familles? Donc, ça veut dire que le peuple est devant des personnes qui ne travaillent que pour l'intérêt de leur famille. D'où nous disons, nous nous inscrivons dans la logique des personnes qui accompagnent le développement de la République et qui respectent la disparité de fonctionnement des institutions et leur sacralité. Alors, est-ce que tout ça ne démontre juste pas qu'il y a une frustration en gestation, une grande en tout cas au sein de l'Union sacrée de la nation, au lieu que vous veniez vous attaquer directement comme ça aussi à l'AFDC? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'Union sacrée de la nation, dont vous faites mention, il y a des frustrations. Nous sommes tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que la plupart au sein de cette Union sacrée n'étaient pas venus pour accompagner la vision du président de la République en cette matière. La plupart sont venus pour les positionnements politiciens. Voilà pourquoi moi, librement, j'ai dit que cette union sacrée, à mon humble avis, n'aurait pas dû être appelée union sacrée parce qu'il y a trop d'hypocrisie. C'est une union peut-être désacrée ou désacralisée. Par des personnes... Désacrée, c'est Bahati notamment. Non, j'ai dit l'union désacralisée
par des intérêts, des appétits gloutons. Et aujourd'hui, Bahati Lukwebo, en tant que responsable politique, en tant qu'homme d'État, comme ils veulent s'appeler, ces derniers doivent comprendre que faire quelque chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous, dit-on, c'est des Gandhi. Merci. Donc nous devons faire tout pour le peuple, mais avec ce peuple-là. Merci beaucoup, Fierté Dinanga. Vous l'aurez compris, il est de l'UDPS Vision Fachi. Merci, c'est à moi de vous remercier. Si le monde se meurt, si les bonnes personnes se taisent. Et les bonnes personnes, c'est vous notamment. C'est au jugement de ce que nous suivons. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Kin Direct, mais ce sujet vous sera développé à travers des reportages tout à l'heure, dans quelques minutes, dans ce journal de Jenny Kayembe. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve le lundi dans la matinale.